Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Jessie J. Rebonsoir tout le monde. Connectez-vous, partagez le direct. Rebonsoir. Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez le direct là un peu. Voilà. Un petit direct de 15-20 minutes. Hein? Ouais, ça va, ça va. Voilà. Moi, je veux dire un petit truc. Hein? Je veux dire un petit truc. Je suis en live. Là, je suis en live. Voilà. Partagez le direct. Partagez. Aïssa Lai, partagez. Partagez la famille. Partagez. Il y a quelqu'un qui vient me bonjour, je vais en voiture. Et tout ça. Bon, toi, attends, on va t'envoyer chez Karidiatou déjà. Voilà, on va t'envoyer chez Karidiatou. Ok? Bien, je ne vais pas durer. Voilà, c'est pas l'objectif. Je suis le propriétaire de cette page-là. On appelle cette page Jessie J, le pape du Jezeli. Je suis le propriétaire de cette page. Et après cette page, j'ai une autre page aussi où c'est écrit Jessie J Live Tape officiel. Je suis aussi le propriétaire. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à la dernière communication des ministres, tous les blogueurs qui ont plus de 25 000 abonnés, ils sont considérés comme un média. Et qui dit un média, dit que vous avez un public qui vous regarde, qui vous écoute et qu'il faut animer la page. Il faut l'animer. Donc, moi, Jessie J, ma page là, je suis suivi par mes abonnés qu'on appelle les Robins des Bois, qui me connaissent, qui savent comment je fonctionne. Voilà. Donc, tout ce qui est publié sur cette page-là est publié en connaissance de cause. Ça dépend de ta compréhension. Comment toi tu comprends, nous on n'est pas responsable de ça. Ok? Nous, on n'est pas responsable de ton degré de compréhension. Moi, Jessie, je sais que je suis suivi par des gens qui sont intelligents, qui comprennent où je les amène. Parce qu'ils sont sur ma page depuis longtemps. Il y en a même qui payent des abonnements sur cette page de 5 € par mois. Vous comprenez? Ils payent des abonnements de 5 € par mois. Chaque mois, là, eux, ils payent 5 €. Depuis que cette page existe, là, ils sont abonnés. Ils payent 5 € chaque fin du mois sur ma page. Juste pour me soutenir, juste pour soutenir un blogueur qu'ils pensent intelligent, qu'ils pensent sensé, et qu'ils savent que Jessie J a une ligne éditoriale. Jessie J, c'est un micheur. Jessie J, c'est un blogueur à polémique. C'est parce que vous n'avez pas une culture, vous ne savez pas. Pour vous, vous êtes là, vous voyez, vous prenez tout au premier degré, mais vous ne comprenez pas souvent. C'est pas de ma faute. Tout le monde n'est pas Jessie J. Tout le monde n'a pas sa façon, n'a pas les mêmes façons de voir la vie. Tout le monde n'a pas les mêmes façons d'appréhender les situations. Quand il y a une situation, chacun a sa façon de réagir. Il y en a qui crient, il y en a qui courent, il y en a qui fuient, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui veulent voir clair. Il y en a même pendant qu'il y a un problème là, ils marchent même pour aller vers le problème, pour aller voir. Et puis nous on est derrière pour crier, mon frère, pardon, pardon. Et puis lui, chacun a sa façon. On n'est pas logé à la même enseigne. On n'est pas logé à la même enseigne. Toi, ce que toi tu trouves bizarre, l'autre peut trouver comme ça. Chacun a sa façon de gérer sa crise. Mais c'est une page. Et il y a des abonnés. Il y a des abonnés qu'il faut entretenir. Ok? Voilà. On est dans une situation douloureuse. Chacun de nous apporte son grain de sel à sa manière pour permettre aux abonnés soit de réagir. Mon frère, on est là, là. Est-ce que tu sais qu'il y a un abonné là, on m'a appelé actuellement qui est à l'hôpital, qui s'est évanoui, ils sont venus le chercher pour l'envoyer à l'hôpital. Vous savez ce qu'on a, ce qu'on reçoit ici. Vous savez comment les gens reçoivent ces choses-là. Tu sais qu'il y a une fille actuellement là, tellement que le jeune homme était choco joli là. Tu sais qu'il y a une fille actuellement qui a divorcé, qui a cassé son gars, et puis elle a commencé à travailler, cotiser l'argent pour aller doter le jeune là. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça?
Est-ce que tu connaissais les projets? Depuis que le père a montré son fils sur Facebook, là, est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui ont divorcé avec les maris? Est-ce que tu connais ce qui s'est passé aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui? Est-ce que tu sais? Toi, tu es là, tu es sur Facebook, comme il y a un blogueur que tu n'aimes pas, tu es sur sa page, n'importe quel post qu'il fait, ça t'énerve. Moi, je dis, je ne me laisse pas faire. J'ai vu déjà 5 commentaires bizarres de personnes tarées qui viennent commenter sur mon post. Je dis, je mets un direct et puis je parle. D'abord même, je suis triste, je suis tout seul, je m'ennuie, ça m'énerve. D'où me donner l'occasion de sortir pour faire direct. Je vais sortir pour faire direct. Je dois toujours vous expliquer. C'est ma ligne éditoriale, c'est comme ça que mon blog fonctionne. N'en déplaise à qui il veut. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est comme ça que ça fonctionne. La page s'appelle le pape du Djenzenli. Je suis le pape du Djenzenli. Mon frère, toi tu n'es jamais parti, tu n'as jamais vu funérailles, on arrive, et puis les gens sont en train de danser, Ayakatini, tout, les caleçons, tu n'as jamais vu funérailles comme ça? Vous êtes toujours là à penser que vous avez plus de cœur que les autres. Toi, tu peux pleurer mieux que moi. Dans la situation, on est là. Si nous, les blogueurs, on ne vous soutient pas, si nous, les blogueurs, on laisse nos pleurs de côté pour venir... Bon, les choses, la Guigui Gang. Bon, Guigui n'est pas là actuellement pour les entretenir. Si par solidarité, on ne vient pas là pour mettre les directs et puis il y a Jessie en direct, il y a Francine en direct, on va aller... Ça soit peut-être que ça va nous permettre d'oublier, ça va nous permettre de penser à autre chose. Arrêtez un peu d'être aussi méchant et médiocre. On est en deuil. Et vous savez très bien qu'on est en deuil. Mais n'oubliez pas que même si on est en deuil, là, on est des artistes. Vous avez vu qu'il y a mis émoticône sur le poste? J'ai mis le poste là. Mais est-ce que tu as vu qu'il y a eu émoticône de rire dessus? Ça dépend de comment tu le prends. Tu peux le prendre pour dire, oh, quand même, sacré Jessie. Même là encore, il arrive quand même à nous détendre parce que c'est triste. Voyez souvent des choses de façon positive. Voyez souvent des choses de façon positive. Ne soyez pas toujours des personnes abonnées à la méchanceté. Ne soyez pas toujours des personnes à voir le mal partout. Même quand vous voyez le truc, mettez dans le contexte et suivez le contexte. C'est une dérision par rapport au contexte. Et puis on sort de quelque chose. Ah, le jeune homme, c'est du... Mon frère, là est subtil. Ça dépend maintenant de ton niveau de compréhension. Il faut avoir du talent pour faire les choses comme ça à ces périodes comme ça. Et tu sais ce que ça m'a valu de faire ce poste-là? Au moment où je viens de raccrocher Guigui au téléphone, on s'est eu au téléphone. Tu finis de parler à elle, la personne au téléphone. Et puis tu trouves la force de mettre un poste. Nous sommes des artistes. Ok? Les blogueurs que vous voyez là, ce sont des artistes. Nous sommes des artistes. Quand il y a funérailles des chanteurs Zouglou là, les Zougloumands s'en vont là-bas là, ils prennent pas le micro pour pleurer. Ils s'en vont chanter ce qu'ils savent faire. Pour soutenir la famille. Pour dire votre frère là, qui est parti, voilà le métier qu'il a choisi. Nous sommes venus chanter ce qu'il faisait de son vivant, nous sommes venus chanter. C'est une des nôtres qui est en deuil. Et nous sommes là auprès d'elle. Mais nous avons nos pages. J'ai vu, il y a une personne qui a mis une publication où vous, les blogueurs qui voulaient faire les directs pour soutenir Guigui, là, et désactiver vos monétisations. Comment des gens peuvent être là, toujours à penser des bêtises? Donc, parce que, vous voyez, on n'a qu'à désactiver nos monétisations avant de faire direct. Tu sais comment ça se passe? Tu vois, on a une clé, et puis on met dans notre portable, on tourne, monétisation s'active, et après on enlève. Vous êtes jaloux que les blogueurs ont monétisation ou bien quoi? C'est la jalousie? Ah, je demande aux blogueurs d'enlever les monétisations. Attendez, ça fait combien de jours on fait des directs tous les jours? Là maintenant, on est face à une situation difficile. Et on encaisse cette situation, on l'assume. On assume cette situation dans le recueillement. On a vu des pasteurs, on a communiqué, même le père Zopo. J'étais là, mais papa, on va décréter, on va demander aux blogueurs de rester tranquille. Non, mes fils, faites les directs. Elle a besoin de ça, elle a besoin que vous soyez autour d'elle, entretenez la toile. Parce que ça, si vous faites 3 jours sans faire des directs et tout ça, ça va encore la rendre encore plus triste. Restez comme vous êtes, restez là, restez dans le recueil. On cause avec des gens, on a des gens autour de nous. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile?
Quelqu'un qui vient de voir même pas 2 semaines, 3 semaines, en train de rire, en train de s'amuser. On t'appelle pour ça, pour te dire que la personne n'est plus. Tu vas faire quoi? Tu vas te jeter de ton immeuble pour te suicider ou bien tu vas faire quoi? Tu vas te jeter de ton immeuble pour te suicider? Mais en même temps là, on a une responsabilité. Parce que vous, vous êtes les abonnés, vous êtes chez vous. Mais si nous qui sommes devant, qui sommes les blogueurs que vous regardez, qu'on ne vient pas pour vous entretenir, mais on ne fait pas quelque chose pour vous amener à atténuer votre douleur, qui va le faire? Qui va le faire? Mais la personne m'appelle ici. Ne m'appelle pas ici, non. Je vais vous dire ça combien de fois. Quand vous m'appelez là, appelez si les 2 numéros de direct. J'ai 2 numéros spécialement. J'ai 2 numéros pour les directs. Laissez ce numéro-là. Ça, c'est mon numéro personnel. Appelez-moi si ces 2 numéros-là. Bon sang. Oh, mais comment je peux répondre ici pendant que vous m'appelez dessus? Je suis en direct, vous voyez bien. Ok, les amis. Mettez un peu d'eau dans votre verre. Là. Mettez un peu d'eau. Ok? Mettez un peu d'eau. Les blogueurs que vous voyez là, ils ne sont pas bêtes. Même regardez un peu. Il y a des blogueurs avec lesquels il y a des clashs, tout ça. Tout le monde de façon unanime. Tout le monde a participé. Tout le monde a envoyé un message de condoléances. On met les problèmes de côté. On met aujourd'hui là, on met les problèmes de côté. Et chacun dans sa nature apporte quelque chose. Mais vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Vous connaissez mes postes. Vous connaissez mes postes. Donc chacun de nous apporte son soutien. Chacun de nous apporte son soutien. Vous connaissez ma façon de fonctionner et vous êtes choqués. Quelqu'un qui a l'habitude de chier caca dur. Il chie caca dur, tu le vois en train de chier caca dur et tu es choqué. C'est comme ça que je suis. Donc aujourd'hui, je n'ai qu'à changer. C'est que vous n'avez pas l'habitude de me suivre. Ok? Si vous avez l'habitude de suivre Jesse, ce poste ne devait pas vous choquer. Vous allez dire, ouais, il a fait, malgré ça, il a quand même fait du Jesse. Il a trouvé la force de nous faire du Jesse. Parce que c'est comme ça qu'on le connaît. Attends, je vois pas là-bas. Attends, je vais lire ça ici. Attends, hein. Voilà, c'est justement des gens comme ça, ils s'entendent parler. Des gens tarés, là. Ma page, là. Ma page Facebook, là. C'est une page pour les intellectuels. Les comédiens, là. Ramatoula, il a son style. Mais, magnifique comédien, non? Magnifique à son style. Mais le style de magnifique, là, ce n'est pas le style d'Agalawal. Agalawal, son style n'est pas comme pour Digbe Cravate. Digbe Cravate, son style n'est pas comme pour Abbas. Abbas, son style n'est pas comme pour Boukari. Chacun a son style. Et chaque abonné suit un blogueur en fonction de son style. Moi, je sais mon style. Tout le monde connaît mon style. Tout le monde connaît mon style. On sait que lui, il va venir créer une polémique ici. Pendant que tout le monde est à gauche, il va venir faire un truc à droite. Pendant que tout le monde est à gauche, il va venir faire un truc à droite. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, arrêtez un peu. Vous allez faire quoi? Vous allez... C'est quoi? Vous êtes trop... C'est vous qui connaissez trop pleurer, quoi. Vous êtes trop... Vous connaissez trop funérailles. Vous connaissez trop la valeur des funérailles. Moi, 43 ans sur la terre, je ne connais pas funérailles. C'est vous qui connaissez funérailles. Comment on se tient quand on est en deuil. Comment on doit faire. C'est vous qui connaissez le protocole funéraire. Vous êtes des comédiens. Hein? Arrêtez un peu. Ok? Arrêtez un peu. Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Ok? Voilà. On est dans une situation comme ça. C'est important aussi de permettre aux gens aussi. Il y a des gens qui ont le cœur. Ils sont trop fragiles, trop sensibles. Trop de dépression, trop de dépression, trop de dépression. On peut avoir 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts.
Parce qu'il y a la pression. Et quand c'est comme ça, il faut détendre un peu. Il faut détendre. Il faut souffler. On est déjà dans une situation difficile. Il faut qu'on soit fort pour accompagner la maman, pour dire à la maman, t'inquiète pas, tu as une famille derrière toi. Tu as des personnes derrière toi qui sont là, qui t'encouragent. Tu as ta Gugu Gang, tu as la famille Facebook avec toi. C'est très important. Quand il y a une situation, il y a toujours 2 ou 3 qui restent en décalage pour soutenir la troupe. Si tout le monde pleure en même temps comme ça, là, vous ne savez pas que pendant que ça pleure, là, on va au cimetière, là, il y en a qui portent le cercueil, il y a quelqu'un qui conduit le corbillard. Mais si tout le monde pleure, qui va conduire le corbillard, là, qui va soulever le cercueil, là? Manger après cimetière, manger, on mange, là. Qui va préparer? Quand vous êtes à la veille, là, il y a quelqu'un qui fait café, non? Bon, on est là, on est tous dans la même... On est tous dedans, en groupe, on est là. Qui va faire quoi, quoi? Qui va faire quoi? On a tous mal, on est là, mais on entretient. On entretient. On attend, après, les voix avisées, ok? Les voix officielles, ils vont nous donner un endroit. Et si c'est, comment on va s'organiser avec, il y a des abonnés qui vont vouloir venir forcément soutenir. Et les blogueurs vont soutenir. Et puis, on va aller soutenir maintenant de façon physique la personne. De façon physique. Mais en attendant, on ne se voit pas. La seule chose qui est notre lien, c'est Facebook. Se retrouver dans les commentaires, les likes, les pleurs, les cœurs, les petits messages, peut-être que là, même là, le père est en train de suivre le direct, un petit message comme ça. Il peut être là pendant plein de messages. Il y a un seul message qui va attendrir son cœur. Il y a un message qui va attendrir son cœur. Ok? Donc, calmez-vous un peu. Il faut se calmer. Ne voyez pas le mal partout. Ok? Ne voyez pas le mal partout. On vous dit dans l'église, les gens sont au funérailles à l'église. Et il y a un gars qui est là comme ça, pendant qu'on est concentré en train de prier. Le gars, il pète. Poum! Lui, il te dit que c'est sa façon à lui de manifester sa douleur. Il a lâché. Toi, tu es là, tu es à côté, tu es énervé parce que le gars, il a pété. On est dans l'église, on est en train de pleurer, on est en train de prier. Lui, il est là, il décide de péter. Il a pété. C'était le besoin. C'est comme ça, lui, il se détend. Il fait ça parce qu'il se dit que son cœur va lâcher. Il faut qu'il pète pour se libérer. Il a pété. Mais quand il pète comme ça, là, quand il pète, là, on va envoyer des gens chez Karigato. Il y a des gens dans la vie, ils ne vont jamais rien comprendre. Voilà. Eux, ils sont comme ça. C'est les partisans. C'est comme ça. Mais c'est pas vraiment... Mais bon, heureusement que Facebook nous a donné la possibilité de régler le problème de ces personnes comme ça. Attendez. Ok. Excusez-moi, je vais bloquer et puis on continue. Hein. Ok. Attends, je vais bloquer rapidement. Et on continue notre direct parce que j'ai des personnes qui ne méritent pas d'être sur ce live là. Comment je fais ça? Je passe par où là? Déjà, quelqu'un est en live. Son direct ne te plaît pas là. Mais tu sors. Bon, toi, tu es chez Karigato, hein, mon ami. Voilà, regarde, tu vas arrêter de mettre les cœurs là. Et les têtes des morts là, voilà. Tu es bloqué, hein, voilà. Tu es bloqué. Tu es chez Karigato, sans sueur. Je te bloque, sans sueur. Tu viens, tu mets tête des morts sur mon direct, pourquoi? Tu mets tête des morts sur mon direct, pourquoi? Je te bloque. Tu connais très bien mes liens entre moi et Guigui, tu connais nos liens. Voilà, tu connais nos liens. Ok? Si moi-même, Jessie, là, moi-même, le fils de Gugu, il met un poste, c'est réfléchi, c'est en connaissance de cause. Ok? Voilà. Il y a une situation difficile qui est là. On ne va pas abandonner nos abonnés. On va faire ce qu'on a l'habitude de faire. On va rester nous-mêmes.
mais dans la douleur. Voilà. Dans la douleur, restez professionnel, mais dans la douleur. Ok? Voilà. Des gens comme ça, là, c'est ça qu'on appelle être, on n'est pas hypocrite. Nous, là, c'est pas, il y a que les hypocrites qui sont là, qui ont parlé, oh, comment, voilà, il y en a encore. Venez, mettez seulement. Voilà, je vous bloque. Il y a un autre encore qui arrive là. Dès que je vois table de mort monter net là, je laisse même pas même. Yeah. Ah, tu as enlevé. Ah, tu as fui. Ah, oh. Ouais, Ghislaine, c'est bloqué il y a longtemps. C'est bloqué. Ghislaine et Litchi Kwasi. C'est bloqué. Ok, voilà, on a bloqué ça. Ça, c'est rapide. Avant là, j'avais perdu mon téléphone, ils ont retrouvé. Donc, c'est pour ça que les gars s'amusaient à mettre les têtes de moi sur mes directs. Parce que j'avais perdu ce téléphone. Ce téléphone-là, lui, il a une option blocage qui est très rapide. Voilà, c'est très rapide. Donc, lui, il bloque très mal. C'est pas comme lui là. Lui là, il faut se rentrer, chercher. Lui là, c'est direct. Dès que tu le vois, tu le bloques en même temps. Tu n'as pas besoin de... Voilà, c'est très rapide. Venez mettre tête de mort encore. Mettez tête de mort, je vous attends. Mettez tête de mort, je vous attends. Donc, profitez en même temps. Profitez en même temps. Journaux notés. Il a eu quoi, Jesse? Pour l'instant, comme je l'ai dit, on va rester dans le respect de la famille, ok? C'est quelque chose qui est frais. Il y a des voix autorisées qui diront les circonstances et les jours. Même si nous, on le sait, c'est pas à nous de venir dire ça comme ça. Voilà, ceux qui se plaignent comme ça, qui pensent qu'on peut vulgariser, on peut banaliser les choses, mais on reste toujours dans la sobriété et dans le respect. Voilà, il y a la famille qui est là, la nouvelle est dans la ville, on s'en tient à la nouvelle. Maintenant, les conditions, les temps, tout ça, moi, je sais, je ne me sens pas, je ne me sens pas autorisé à le faire. Voilà, je ne me sens pas autorisé à le faire. Je ne suis pas le porte-parole de la famille. Ok? Il y a une personne qui sera désignée dans les heures qui suivent là, qui fera les communications. Et on va relayer. On va relayer. En tout cas, les blogueurs, dès l'instant où ça sort de là-bas, que ça sort, les blogueurs, on va relayer. Pour que ça puisse avoir un large écho. Ok? Voilà. Mais sinon, j'ai pu avoir le père au téléphone. On s'est parlé. On s'est parlé, en tout cas, la Gugu Gang. Donnez de la force au père. Love Gugu. Donnez de la force au père. Voilà. Donnez de la force au père. Mettez beaucoup de cœur pour le père. Priez pour le père. Ayez des pensées positives pour le père. Voilà. Ayez des pensées positives pour Love Gugu. Voilà. Il y a beaucoup de... Je sais que je suis suivi par beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de mamans. Vous pouvez imaginer la situation dans laquelle... elle se trouve là. Vous êtes bien placés. Vous les mamans. Très très bien placés. Pour savoir ce que Gugu traverse en ce moment. Voilà. Voilà. Il voit qu'on dit quoi, il y a Bob Lee qui est en train d'insulter Gugu. Mais oui, je suis là, il voit son direct. Hein. C'est parce que j'ai pas mis le son, mais je suis là, il est là. Il voit son direct. Il voit qu'il est en direct. Voilà. Voilà où vous devez partir mettre les têtes des morts. Voilà où vous devez partir insulter. Pendant qu'on est en deuil, là. Voilà. On va mettre un peu. Hein. Si on n'est pas rancunier, les gens ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Si vous êtes trop léger, il faut imposer le respect. Il faut que quelqu'un sache que si tu fais quelque chose, tu vas rendre. Comme ça, il a peur de faire.
Parce que c'est pardon, pardon, pardon. C'est ce qui fait que les gens continuent de vous faire des bêtises. Enfin, ils se disent, oh, il a fait ça et puis il a demandé pardon, puis ça a passé. Non, non. Il y a quelqu'un peut casser ton verre. Il n'a pas fait exprès. Il passait et puis son pied a touché puis c'est cassé. Quelqu'un peut te manquer sans faire attention. Donc, ça encore, on va dire quoi? C'est karma. Donc, ça veut dire que la personne, sa maman même a fait le truc là. Le karma laisse sa maman pour aller l'attraper lui. Bon, et les deux autres filles là. Pourquoi c'est lui on a choisi? Ouais, je vois ça, ça là. Je suis sur son direct, non? Je suis sur son direct, je vois les commentaires. Mais on va s'occuper de lui. Aïe. Et malgré qu'il a très cité là, il y en a qui mettent commentaire là-bas. Merci Bobli. Oh, tu es le meilleur. Autant, merci. Même face à la mort. Face à la mort. Bobby Kari. Ouais, la Centrafrique est avec toi, le père. Ouais, la Centrafrique en tout cas, elle est là. Je suis tellement déçu de Bobli. Comment on s'en fout de la mort d'un enfant. Voilà. Maman Niki Dakouri. C'est ça. Mais est-ce qu'on va l'empêcher? C'est un blogueur. C'est son ressenti. Il fait ce qu'il sait faire. C'est comme ça que vous l'avez connu. C'est pour ça que la dernière fois qu'elle est sortie pour venir faire les yeux doux à la dame, je suis sorti pour dire tu es un menteur. Parce que regardez là même, face à la mort, regardez sa position. Regardez sa position. Les amis, je vais couper mon direct pour suivre son direct. Parce que je dois répondre à ce gars. Là, je ne peux pas mettre son audio ici. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Facebook est tellement truc que son direct est protégé. Et si je joue son direct, c'est comme si il a des droits et il va, voilà. Donc, je vais l'écouter, ok? Donnez-moi le temps de l'écouter. Il est quoi?